On a tendance à souvent penser que le danger, ça n'arrive qu'aux autres. On a souvent l'impression, en écoutant ce genre de thread d'horreur par exemple, que ce genre d'histoire, en vrai, ça ne nous arrivera jamais. Mais vous allez voir, ce soir, nous allons raconter l'histoire d'une personne qui se pensait totalement en sécurité, alors qu'en fait, elle ne l'était pas. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. Et ce soir, on est vraiment ravis de vous retrouver pour ce nouveau thread d'horreur. Au menu ce soir, deux histoires dont l'une d'elles est vraiment quand même assez spéciale avec des mécanismes un petit peu différents. Elles arrivent dans des situations complètement différentes, mais sont toutes les deux tout autant flippantes. Bref, comme d'habitude, avant de commencer, merci à tous de nous soutenir, merci à tous d'être encore là et de regarder les threads d'horreur qu'on vous propose. Nous, on adore vous raconter ces histoires et d'ailleurs, prochainement, on prépare un thread d'horreur des abonnés, donc n'hésitez pas à nous envoyer par mail ou par les réseaux sociaux ou même Discord, c'est encore mieux. Vos histoires et vos témoignages, on les lit toujours avec attention et on vous fait toujours un petit feedback. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, à activer la cloche, à rejoindre aussi tous les réseaux sociaux qui sont juste là et nous, on est parti pour la première histoire. Cette deuxième histoire, c'est l'histoire de Luna. Et elle s'est passée durant les vacances de Noël 2021. Pour vous donner un petit peu de contexte, elle habite en Côte d'Azur et elle a 16 ans. Et elle a une habitude avec une de ses amies, c'est presque un rituel. Très souvent, elles vont faire du VTT dans une forêt qui se trouve juste à côté de chez elle. Et il y a quelque chose qu'elle kiffe par-dessus tout, c'est la descente. Pour nous parler un petit peu de cette forêt, elle se situe pas très loin de la ville, mais elle est assez petite. Clairement, c'est impossible pour elle de s'y perdre, il y a beaucoup de sentiers, il y a beaucoup de chemins, et elle y va depuis qu'elle est toute petite. Et en plus, elle est balisée, donc clairement, elle connaît cette forêt comme sa poche. Mais il faut savoir que pour l'histoire qu'on vous raconte ce soir, ce n'était pas comme d'habitude parce qu'elle n'y est pas allée avec son amie habituelle. Cette fois-là, elle y allait avec une amie du lycée qui s'appelle Leila, mais qui connaît un petit peu les bails. Elle fait aussi du VTT et en plus elle habite juste à côté de la forêt. Malgré tous ces bons souvenirs qu'elle a dans cette forêt, elle nous précise quand même qu'il lui est arrivé des choses un petit peu bizarres dedans. Cette histoire s'était passée il y a moins d'un an et en fait elle avait rencontré un faux garde forestier. D'ailleurs, elle a déjà raconté cette histoire sur Reddit. Bref, du coup, elle nous dit quand même qu'elle avait toujours un petit peu d'appréhension à chaque fois qu'elle y allait. Maintenant que le cadre est posé et que vous connaissez tout le contexte, on repart pour l'histoire. Ce jour-là, il est à peu près 14 h en plein après-midi, Luna rejoint Leila pour aller dans la forêt. Tout se passe très bien, elles font donc du VTT jusqu'à 16h30, mais elles trouvent qu'elles ne sont pas assez fatiguées, du coup elles cherchent un nouveau sentier pour en continuer. Après quelques minutes de recherche, Leila trouve un petit sentier qui est vraiment très étroit, il y a en fait une seule personne qui peut passer. Leila demande à Luna de commencer, donc elle est super contente, elle y va, elle fait sa descente, d'ailleurs c'est assez raide, et finalement elle arrive dans une zone assez dégagée. Mais le problème c'est que là où elle était, il y avait un fossé, et que le chemin qu'elle avait emprunté était très étroit, du coup c'était quand même très dangereux, il fallait vraiment faire gaffe. Et au fur et à mesure qu'elles avancent, Luna et Leila se trouvent dans un endroit qui est assez glauque. L'endroit a l'air abandonné, ça a une ambiance un petit peu macabre, elles commencent toutes les deux à ne plus se sentir très bien, et d'un coup Luna va s'arrêter parce qu'en plein milieu de la route il y a un gros tuyau. Elles sont donc obligées d'enjamber à pied l'obstacle, et finalement elles se retrouvent devant une propriété où il y a 3 chats. Les deux sont complètement fans de chats, du coup Leila qui la rejoint et voit les chats veut absolument s'arrêter, et donc elles vont voir les chats. Mais de plus en plus, il y a une odeur bizarre, une genre d'odeur de vinaigre qui commence à s'emparer des lieux, et d'un coup, il commence à y avoir plein de chats, il y a une dizaine de chats qui s'amassent autour d'elles. Elles aiment les chats, mais bon, elles commencent à trouver ça un petit peu bizarre, et elles commencent même un petit peu à paniquer parce qu'elles ne savent pas comment elles vont repartir en vélo tellement il y a de chats en fait. Au bout d'un moment, il y a quasiment 30 chats qui sont vraiment autour d'elles. Elles trouvent ça vraiment très bizarre, c'est quand même pas du tout commun comme situation, du coup elles décident de tout simplement partir. En continuant leur route, elles arrivent finalement à un cul-de-sac dans un endroit qui a l'air complètement abandonné. Luna commence à vraiment stresser quand même, elle est dans un endroit qu'elle ne connaît pas du tout, dans une forêt qu'elle appréhende déjà de base, et il y a toujours cette petite odeur de vinaigre, mais bon, au moins il n'y a plus les chats. Malheureusement, à ce moment-là, la nuit commence à vraiment tomber et la visibilité se fait de plus en plus restreinte. Soudain, un sentiment très étrange s'empare de Luna et son amie va lui faire comprendre qu'elle aussi elle a ce même sentiment. Ce sentiment va se confirmer parce que d'un coup, elles vont entendre des branches craquer devant elles. Et juste après ça, elles vont entendre un énorme cri hyper aigu. Et soudain, elles arrivent à distinguer une silhouette qui sort de l'ombre. Elles n'arrivent pas vraiment à voir son visage parce que clairement, il fait trop sombre à ce moment-là. Le visage de Leila et de Luna commence à vraiment se décomposer parce qu'elles voient un homme qui a l'air d'avoir une 50aine d'années. Et en plus, cette personne commence à se rapprocher de plus en plus d'elle. L'homme les fixe en continuant de s'approcher d'elle et d'un coup, il s'arrête, il ouvre la bouche et il commence à pousser un hurlement hyper aigu.
Là c'est trop, Luna se retourne vers Layla et elle lui dit de partir en courant le plus vite possible. À ce moment-là, l'instinct de survie de Layla se réveille, elle prend son vélo et elle se met à se diriger dans la direction opposée de l'homme sans même regarder si Layla la suit. Pendant qu'elle est en train de s'échapper, elle entend derrière elle Layla en train de prononcer son nom très fort, mais elle ne peut pas se retourner, elle continue à avancer, elle ne pense qu'à fuir. Luna arrive finalement à l'endroit où il y avait tous les chats et en la voyant arriver, les chats vont prendre peur et ils vont tous se disperser. Et à ce moment-là, elle se pose, elle se retourne et elle se rend bien compte que Layla n'est pas là, elle ne la voit plus du tout. Luna panique vraiment, elle ne sait pas quoi faire, elle va peser le pour et le contre, mais elle va conclure qu'il ne fallait pas y retourner parce que clairement c'était trop dangereux. Elle continue donc son chemin en courant avec son vélo, elle se dirige le plus vite possible et finalement elle arrive au parking. Luna arrive enfin à l'endroit d'où elles étaient parties et elle va donc attendre Layla pendant de longues minutes. Après 5 longues minutes, elle voit que Layla ne revient toujours pas, du coup elle ne sait pas du tout quoi faire, elle a vraiment peur, mais finalement quelques instants après, elle aperçoit Layla. Luna se précipite vers elle pour l'aider et complètement paniquée, Layla va lui raconter tout ce qui vient de se passer. Lorsque Luna est partie, l'homme a continué de s'approcher de Layla alors que Luna était en train de faire demi-tour à ce moment-là. Layla avait en fait du mal à remonter sur son vélo et pendant tout ce temps, l'homme s'est dirigé vraiment vers elle. Il s'est approché d'elle et il avait vraiment un air malsain sur le visage. Et ce qui a confirmé le fait que cet homme avait clairement de mauvaises intentions, c'est que lorsqu'il a entendu des randonneurs près de s'approcher, il est parti en courant. Layla en a donc profité pour s'échapper le plus vite possible et pour rejoindre Luna. Une fois de retour chez elles, elles vont ressasser tout ce qui va se passer, elles vont pas arrêter d'y repenser. Elles vont en déduire que les chats avaient l'air d'être des chats sauvages, des chats peut-être abandonnés parce qu'il y en avait clairement beaucoup trop pour qu'ils appartiennent à quelqu'un. Concernant l'odeur de vinaigre qui empestait les lieux, et d'ailleurs concernant le gars aussi, elles n'avaient aucune explication, elles ne savaient pas s'il y avait un lien entre les deux. Elles vont quand même décider de faire quelque chose et d'en parler à la police de la forêt, mais ils vont lui dire qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'à ce moment-là, elles ne se trouvaient pas sur un sentier balisé. Finalement, elles n'auront jamais de réponse à toutes ces questions, elles ne sauront jamais qui était cette personne et elles ne vont d'ailleurs jamais le recroiser. Luna appréhendait déjà d'aller dans cette forêt, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, elle en a carrément peur. Si bien qu'elle s'est rendue compte à cause de cette histoire que même dans les endroits qu'on connaît très bien, on peut se retrouver très vite en danger. La deuxième histoire, c'est celle de Esther qui avait 50 ans au moment des faits, ce qui est plutôt original dans les threads. Et l'histoire qu'elle nous raconte ce soir se passe dans une très grande ville, mais on ne sait pas plus, on ne sait pas vraiment c'est laquelle. Et malheureusement, quelque chose de terrible venait d'arriver, quelque chose qu'on a tous déjà vécu, elle n'avait plus de batterie sur son téléphone. Il ne lui restait que 2% de batterie et le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne savait pas du tout où elle était. On ne connaît pas trop le contexte de cette histoire, mais en tout cas, elle voulait rentrer chez elle, elle était un petit peu loin, elle avait plus de batterie, donc elle se mettait un petit peu à regarder les panneaux aux alentours pour essayer de se guider. Et alors qu'elle n'était pas du tout rassurée par la situation en elle-même, quelque chose va arriver qui ne va pas du tout arranger la situation. Alors qu'elle est en train de marcher dans la rue, il n'y a plus beaucoup de personnes parce qu'il se fait tard, elle sent qu'elle est un petit peu observée. Elle sent qu'il y a une personne derrière elle en train de la fixer et aussi une voiture à ses côtés en train de rouler au pas pour la fixer également. Et ce qui devait arriver arriva parce que l'homme derrière elle va finalement la rattraper et l'aborder. Et coïncidence ou pas, au moment où le gars va l'aborder, la voiture qui était en train de rouler au pas va s'arrêter également. Bon, au début, le gars va simplement lui demander une cigarette, ce qu'elle va s'empresser de faire, donc de lui donner parce qu'elle voulait se débarrasser de lui le plus rapidement possible. Et alors qu'elle espérait que ça s'arrêterait là, finalement, le gars va également lui demander un briquet. Encore une fois, elle va le faire, elle a juste envie de se barrer le plus vite possible et de rentrer chez elle, mais finalement, le gars, après ça, va continuer la conversation et va lui demander si elle était perdue. Et à ce moment-là, elle n'a pas envie de dire qu'elle n'a plus de batterie et qu'elle est toute seule dans une grande ville, et donc elle va simplement dire que son mari devait la rejoindre le plus vite possible. Mais le gars vraiment relou, sans qu'elle sache quelles sont ses véritables intentions, va simplement continuer à forcer et dire qu'il va attendre avec elle en fait. Bon, Esther n'est pas stupide, elle se rend très vite compte qu'elle a affaire à un lourdeau et donc elle va essayer d'éviter un petit peu la conversation, lui dire que ce n'était pas la peine, à essayer d'esquiver un petit peu en marchant sur le côté, mais rien à faire, le gars ne va pas lâcher l'affaire. Et à un moment, alors qu'elle commençait un petit peu à distancer le gars qui le suivait toujours, elle va sortir son téléphone et utiliser ses 2 derniers pourcents de batterie pour appeler un Uber. Malheureusement, juste après avoir ouvert l'application, son téléphone va finalement succomber à la batterie et donc elle ne va pas avoir le temps de faire ce qu'elle voulait. Et au même moment, l'homme se rapproche finalement d'elle, il voit ce qu'elle était en train de faire sur son téléphone et va simplement lui demander ironiquement si son mari était un Uber. À ce moment, elle est complètement paniquée, elle voit dans le regard du mec qu'il a compris et donc elle va vraiment essayer d'esquiver la discussion en lui disant bonne nuit et vraiment à accélérer le pas.
Et depuis le début de cette rencontre, elle n'avait rencontré personne d'autre. Elle commence vraiment à désespérer en se disant qu'elle n'arrivera pas à se débarrasser de lui. Mais finalement, en tournant à un coin de rue, elle va voir deux jeunes garçons qui avaient dans la vingtaine marcher dans sa direction. Elle commence donc à se diriger vers eux. Malheureusement, le gars lourd qui la suivait toujours et donc va décider de ne pas lâcher l'affaire. Mais à un moment, alors qu'Esther espérait vraiment pouvoir rejoindre les deux jeunes garçons, elle va entendre son suiveur derrière dire au téléphone qu'elle n'avait pas de mari, qu'elle n'avait pas de batterie, que personne ne l'attendait et que c'était une proie facile. Et ayant tout entendu, c'est vraiment la goutte d'eau, elle décide de ne plus faire semblant et de se diriger le plus vite possible vers les deux jeunes garçons. Et à un moment, alors que son harceleur gagnait du terrain, elle va tenter une ultime stratégie, elle va simplement lever la main en direction des deux hommes en prétendant que l'un d'eux était son mari. Et d'un regard, elle se rend très vite compte que l'un des deux n'a pas du tout compris ce qu'elle faisait et va la regarder d'un regard vraiment interrogateur. Mais l'autre va directement comprendre, va courir vers elle et directement la prendre dans ses bras. Et là, le gars va sortir son meilleur jeu d'acteur, il va directement comprendre la situation en voyant l'homme derrière elle. Et donc va prétendre s'excuser envers Esther en lui disant qu'il ne l'avait pas vue, qu'il l'avait fait attendre. Et juste après ça, il va lui prendre la main et l'amener à l'écart en sécurité. Et une fois isolée, il va simplement lui demander si elle allait bien, si l'homme derrière elle était en train de la harceler ou pas, qu'est-ce qui s'était passé. Et ne pouvant répondre parce qu'elle avait vraiment une boule dans la gorge, Anna va simplement répondre de manière indirecte en fondant en larmes devant lui. Et tout en pleurant, elle voit du coin de l'œil avec les deux jeunes garçons que l'homme était remonté dans sa voiture et était parti dans la nuit. Après ça, et par principe, Esther et les deux jeunes hommes vont appeler la police pour porter plainte et pour faire une description du harceleur de Esther. Malheureusement, ça ne va rien donner. Malgré ça, la police va faire des rondes pour voir s'il y avait toujours des personnes bizarres dans le coin, mais ils ne vont rien trouver. Et encore aujourd'hui, Esther est vraiment reconnaissante envers ce gars qui avait directement compris la situation, qui s'était rué vers elle et l'avait complètement sorti d'affaire, sans quoi elle aurait probablement été suivie encore plus et peut-être que quelque chose de plus grave aurait pu arriver. Et donc malgré cette histoire, malgré le fait qu'elle a été harcelée par un groupe de personnes, elle garde espoir en se disant qu'il existe toujours des personnes bien comme celui qui l'avait aidé ce soir-là. On vous l'avait dit, les histoires sont quand même assez originales et c'est dans des contextes assez particuliers quand même. Et notamment la deuxième histoire qui est quand même assez spéciale parce que généralement ces histoires de harcèlement arrivent souvent, en tout cas dans les cadres des threads d'horreur, à des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, mais finalement on peut voir que tout le monde peut être touché. Mais pour une fois, la deuxième histoire nous redonne aussi foi en l'humanité parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vraiment aidé pour le coup. Donc on tenait également à travers cette vidéo à faire passer un petit message de solidarité, à dire que si vous êtes témoin de ce genre d'agression, n'hésitez vraiment pas à venir en aide parce que lorsque vous en avez les moyens et faire ce genre de petites choses, ça peut vraiment avoir un grand impact sur les gens. Dans ce genre de situation, il n'y a pas forcément que des réactions violentes qui peuvent aider, il y a aussi des solutions un petit peu plus subtiles comme c'est le cas dans le thread numéro 2. Bref, en tout cas, si une histoire du genre vous est déjà arrivée ou une histoire complètement différente, n'hésitez pas à nous la raconter sur nos réseaux sociaux, notamment Discord. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous rejoignez Discord, n'hésitez pas vraiment à accepter les règles sans quoi vous ne pourrez pas parler sur les salons. Parce que comme on vous l'a dit en introduction, on prépare un nouveau thread d'horreur abonné. Bref, en tout cas, on vous remercie encore une fois pour l'accueil que vous faites sur les réseaux sociaux à notre petite vidéo qui arrive entre chaque vidéo. Ce sont toujours des petites vidéos qui durent à peu près entre 1 ou 2 minutes. Elles sont disponibles sur tous nos réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, TikTok ou même sur YouTube avec les shorts. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, on a vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre la cloche pour être notifié de toutes les sorties de vidéos, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et notamment sur Discord pour vous éclater avec nous. C'était Kratos et Joe, merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Fin de tournage. Et ceux qui devaient... Elle va finalement la rattraper et l'aborder. Et coïncidence ou pas. Elle avait envie de dormir, du coup elle dormira direct. T'as compris la blague? L'aborder. Ah, pas mal, franchement. Ouais, 8 sur 10, franchement, c'est original. Merci.